Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibekaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Ok, super. Bah voilà, on est dans un nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai mon frangin, mon frérot qui est là. Ouais, vous allez dire, je dis ça à chaque fois, mais franchement, voilà, aujourd'hui, Johan Marceni, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu. Merci frérot. Merci d'avoir répondu. Merci pour l'invite. C'est normal. Écoute, commençons par te présenter. Yes. Parle-nous un peu de nous. Qui t'es, Johan Marceni? Qu'est-ce que tu fais? Où tu joues? Qu'est-ce que tu joues? Parle-nous de toi. Ok, donc Johan Marceni, je joue au CRC. Ok. Et ça fait pas mal d'années que j'y suis, hein, depuis que je suis ici, ça fait déjà 20 ans. Ok. En métropole. Et du coup, voilà, je joue au piano là-bas. Second key, là-bas au piano. Donc voilà, bonne Cool. aventure, ça se passe bien. Cool. On a échangé déjà. Et donc, toi, tu dis second key. Mais est-ce que c'est l'instrument que tu aurais aimé jouer? Non. Ok, vas-y, parle-nous-en. En vrai, mon instrument préféré, c'est la batterie. Ok. Vraiment, depuis tout petit, c'est ce que je kiffe. Même quand je regarde des potes à moi jouer, je suis en admiration devant eux. Parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et voilà, j'aime beaucoup l'instrument, j'aime beaucoup les tomes, les feuilles, tout ce qu'il y a, des fois je regarde même des fois sur Insta des vidéos le soir des mecs en train de performer comme ça, je me dis ils sont trop chauds. Ok. Tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas joué à la batterie mais que tu t'es retrouvé au piano? C'est mon père. Ok. Mon père, parce que j'aimais tellement la batterie quand j'étais petit que j'avais empilé des cartons et des jouets dans ma chambre. Ouais. Et du coup, je mettais de la musique un peu et puis je jouais par-dessus, mais je faisais pas mal de bruit. Ouais. Tu vois, beaucoup de bruit et je dérangeais le monsieur pendant qu'il faisait la sieste, tout ça. Ouais. Pendant qu'il regardait ses feuilletons, je le dérangeais. Bref. Et du coup, je lui disais à chaque fois, ouais, achète-moi une batterie. Et il voulait pas. Et du coup, il m'a dit, après avoir insisté très longtemps, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je t'achète un piano. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que lui aussi, c'est un musicien. Ok, d'accord. Donc, Il joue quoi comme instrument? Il joue de l'accordéon. C'est le premier que j'ai vu jouer d'un instrument de ma vie, c'était lui. Et il jouait des fois, rarement, mais dès qu'il jouait, c'était tout un truc parce que je le voyais juste et j'étais en admiration. Je me dis, waouh, il joue ça et tout, c'est stylé, accordéon. Ouais. C'était un vrai accordéon, tu vois, un truc immense. Ouais. Et après, j'ai mon oncle aussi qui jouait de la trompette. Ok. Voilà. Donc, fils de musicien dans une famille de musiciens. Ouais. Ok. Et du coup, il t'a offert un piano et qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a dit, voilà. Débrouille-toi. Voilà. Il m'a pas inscrit au solfège, rien du tout. Hein. Ouais. Non, il m'a juste dit, tiens, voilà, tu voulais un truc pour faire de la musique, tiens, vas-y, fais de la musique. Ok. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, je me suis concentré un peu sur le piano. Et les premières notes que j'ai appris, le premier chant que j'ai appris à jouer en tâtonnant, tu vois, en faisant les notes, c'était Weep Unto Seigneur. Je sais pas pourquoi c'était ce chant-là, mais c'était celui-ci. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, quelques années plus tard, le jouet, forcément, il est cassé. Et j'ai rencontré après d'autres musiciens. J'ai changé d'église et j'ai rencontré des musiciens. Il y en a avec qui j'ai bien discuté. On est devenus des potes. Et du coup, il s'appelle Ray Charles, d'ailleurs. Et big up à toi, big up à lui. Et grâce à lui, en fait, c'est lui qui m'a appris les premiers accords, les premiers jeux de piano et tout, et les premières positions et tout.
Et je me rappelle à chaque fois, je sortais du collège, je disais ouais t'es chez toi. Je squattais chez lui à fond. Ouais. Des fois je me posais à côté de lui, je lui dis ouais tu peux jouer parce que lui il jouait dans l'orchestre de son père. Ok. Et il jouait très très bien le mec. Ok. Tu vois. Et c'est le premier que j'ai vu jouer avec 2 claviers en même temps. Ok. Tu vois. Donc c'est plutôt du niveau quand même qu'il avait. Ouais, bah oui. Tu vois. Et voilà. Bon, même s'il y en a qui jouent avec 2 claviers, on se demande pourquoi le deuxième clavier est là, mais ça, c'est un Arrête. autre Tu vois, voilà, débat. tu envoies des pics pour les gens. Vas-y, Non, non, vas-y, non, vas-y. non, c'était juste une aparté. Ça. Ok, d'accord. Et du coup, bah, parle-nous de ta première fois à l'église, la première fois que tu as joué. Alors, la première fois que j'ai joué, Bonne ou mauvaise expérience? la première fois que j'ai joué, bonne expérience, mais bonne expérience en second key. Ok, d'accord. Donc, quand j'ai joué, voilà, après, j'ai grandi un petit peu, j'ai intégré le groupe de l'église. Mhm. Et voilà, j'apprenais sur le tas, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de cours de solfège, rien du tout. Et du coup, j'apprenais des chants de temps en temps. Donc, de temps en temps, je faisais un chant comme ça, l'adoration, enfin, la louange, un son comme ça de temps en temps. Mhm. Parce qu'il y avait déjà 2 pianistes. Ok. Et faut que je parle la première fois aussi de qui un. Ben, je sais pas, raconte ta vie. Wesh. Ah. Bon, ben après, la première fois au qui un, c'était dans la même église. Ouais. Et j'ai remplacé le qui un, du coup, qui était en retard. Ok. Et j'ai joué. Bah, en fait, on m'a dit de venir jouer parce que j'étais là. Mhm. Ben, on m'a dit de jouer. Et puis, bon, voilà, on peut pas jouer des chants qu'on connaît pas. Ok. Sans avoir répété, sans avoir joué ou quoi que ce soit. Et puis, je te rappelle que, voilà, je débute, hein, j'ai juste des notions, tu vois. Ouais. Donc, la responsable de la chorale, elle m'a dit, bah, ben là, on va commencer le culte en pleine semaine, hein. Mhm. C'était pas, genre, c'était le mardi, le vendredi, Ouais. et les cultes. Donc, c'était un culte comme ça, tu vois. Il y avait quoi, 3-4 chants à jouer. Et après, Ok. c'était étude biblique ou bien réunion de prière. Mhm. Et là, j'appelle le mec, il répond pas. Il répond pas. Après, il décroche, ouais, je suis en chemin, t'inquiète, je suis en retard et tout. Ouais. Et la responsable me dit, ouais, mais t'es là, mais en fait, faut qu'on commence, donc joue. Ok. Et là, la montée de stress à fond. Il n'y a pas eu de miracle, hein. Ah ouais? À suicide, fou. Ah, il n'y a pas eu de miracle. Il s'est rien passé. Je me suis Ouais. affiché, étalé en grand, tu vois. Ok. Et un son, 2 sons. Et le troisième, je le vois qui arrive. Mhm. Mais le deuxième même, le deuxième, celle qui lidait le truc, elle m'a fait signe stop. Genre, arrête le massacre. Stop, c'est bon, on finit à cappella, tu vois. Ah ouais. Non, c'était chaud, mais en même temps, c'est normal, tu vois, t'as des notions, tu viens de commencer, Mhm. tu connais pas les chants, tu connais pas bien tes accords, et puis des fois c'est en do, des fois c'est en si, d'autres fois, tu vois, tu sais pas jouer En fait, on a tout fait pour te donner toutes les Oui. difficultés en même temps. Et frérot, on m'a envoyé à l'abattoir, en fait. Et du coup, quand je vois le troisième son, le mec, il est là, je lui fais signe, mais viens. Mhm. Et là, il me dit, ouais, il me fait signe, attends, j'arrive. Donc quand le chant, il s'est terminé, Mhm. je lui fais signe, mais pourquoi t'es pas venu jouer? Il m'a dit, mais le son il avait commencé, il faut que j'attende que ça se termine pour venir jouer. Je dis, gars, tu vois, que j'étais en train de gâcher j'étais en train de pourrir les oreilles des gens. Toi, ah non, laisse tomber. Bref. En tout cas, force à lui, Junior. Tu l'as Quand même. pardonné entre temps ou pas? Oui, bon, Dieu est amour, hein. Il faut pardonner. Ok. Donc voilà, c'était comme ça. Et depuis, bon voilà, j'ai fait mon petit chemin avec la musique. Ok, ça fait 2 fois que tu parles de solfège depuis qu'on a commencé Ouais. notre interview. Est-ce que tu penses que, déjà, entre-temps, est-ce que tu as appris le solfège ou pas Non, du tout? j'ai pas appris, Toujours pas. toujours pas. Tu dirais que tu joues à l'oreille, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu penses que le solfège, ça t'aurait apporté quelque chose de plus, des compétences Ah qui oui. t'auraient aidé ou pas? Ah oui, clairement. À quel niveau? Déjà pour une partition, c'est bien ça. Ok. Pour, je me rappelle avec notre pote Carmel, Mhm. on avait eu un débat au début parce que je savais pas c'était quoi l'histoire de binaire et ternaire. Ah oui. Tu Ouais. vois, Ouais. ça s'apprend dans le solfège. Tout à fait. Tu vois, donc oui, je pense que ça c'est un élément qui est très important, hein. Je pense que tous les musiciens, même si tu joues à l'oreille, tu Mhm. apprends et tout, ben voilà, faut avoir des bases, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, tu joues sans.
Oui, Et pourtant, ça se passe bien. oui, mais je reconnais que je suis limité quand même, tu vois. Ok. Je reconnais que je suis Où limité. elles sont où tes frustrations, tes limites? Je suis limité dans, par exemple, j'ai déjà été quelque part, on me dit, tiens, je peux te donner une partition et tu joues. Ok. Je dis non. Par contre, tu peux me faire écouter le son sur YouTube. Et puis là, je vais essayer Tu compenses. ouais, voilà, je Ouais. compense. Mais après, tu vois, je compense. Je suis pas, comme on disait tout à l'heure, un musicien. Tu vois, un Ouais. musicien, c'est reproduit copier-coller, quoi. Ouais. Tu vois. Ok. Donc, je me rapproche. Ok. 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 Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler, du coup, ben, pour contrebalancer ton expérience de premier key, déjà ça, est-ce que tu peux éclairer peut-être les personnes qui nous écoutent, Ouais. c'est quoi la différence entre un premier key et un deuxième key? Alors, après, moi, mon idée, elle est très simple, hein. Ouais. C'est, voilà, t'es premier key, tu fais le son piano, etc. Mais voilà, tu as soit vraiment, tu fais de façon à ce que la louange, enfin en tout cas, ou bien la personne avec qui tu chantes, Mhm. enfin qui chante avec toi du moins, que tu accompagnes, Ouais. en fait tu fais le taf pour elle, tu vois. Tu t'assures que voilà, tu joues bien, les accords ils sont bons, la mélodie elle est carrée, voilà, que tu installes tout ce qu'il faut, tu mets la personne à l'aise pour Ok. l'accompagner dans son chant. Ok. Après, le deuxième key, pour moi, c'est tout ce qui va venir à côté. Tous les autres sons à côté, tu vois. Ok. Violon, pad, euh, organe, brasse, tout ce que tu veux. Mais c'est juste pour enjoliver, tu vois. Ok. Tu vois, pour moi, le plus important quand même, ça reste le piano, le key 1, tu Ok. vois. Et le key 2, voilà, il vient pour booster un peu tout ça, tu vois. Ok. Il rajoute il a bien sûr une valeur, Ouais. on va pas négliger. Ouais, bien sûr. Il a une bonne valeur, mais voilà, c'est un taf qui est différent, Ok. tu vois. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux du coup nous partager, genre comme ça, une expérience un jour, que tu nous témoignes, un jour où tu as ressenti la présence de Dieu d'une manière incroyable, genre comme jamais auparavant, pendant que tu étais en train de jouer au piano? Ok. Euh, ouais, du coup, un dimanche à l'église, Mhm. on est en train de jouer et en fait, je passais par une période un peu difficile, tu Mhm. vois. Et du coup, tu sais, je jouais le son, mais c'était pas de la technique, c'était pas de la reproduction, c'était vraiment mon cœur qui s'ouvrait, Ok. tu vois. Et là, dans ces moments-là, en général, mes yeux sont fermés, tu vois. Mhm. J'ai pas besoin de chanter comme certains ils font. Certains chantent, c'est très bien de chanter. Ouais. Mais dans ces moments-là plutôt, comment je le vis, c'est que c'est mon cœur qui s'ouvre et j'ai dit, Seigneur, voilà, euh, je suis rien. Mhm. Et déjà, je joue, c'est grâce à toi. Ouais. Je joue pour toi. Reçois juste ce que je t'offre et j'espère que ça te fera plaisir, tu Ouais. vois. J'espère que mes notes, mon petit niveau, ce que je fais, je le fais du mieux que je peux Mhm. et j'espère que voilà, c'est pour toi, c'est uniquement pour toi, c'est un moment entre toi et moi où là, euh, voilà, je m'ouvre à toi, je me mets à nu devant toi et voilà, je t'offre comment dire un peu, un, Un comme un sacrifice. Ouais. sacrifice, voilà. T'es vraiment dans une attitude d'adoration et Voilà, c'est ça. c'est entre Vraiment, toi là, et pour Dieu. moi, c'est de l'adoration. Voilà, je regarde même pas à gauche, à droite. Ouais. Des fois, on me parle dans le casque. Ouais, je vois, j'écoute personne. Ouais. Voilà. Là, c'est le moment où, entre lui et moi. Et ça t'arrive tous les dimanches? Non. Ok. Non, 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 ça m'arrive pas tous les dimanches. Je peux pas l'expliquer. Mhm. Des fois, ça peut arriver que ça m'arrive pas du tout Ouais. durant les dimanches, hein, pas Ouais. du tout, hein. Ça peut m'arriver dimanche, 2 dimanches d'affilée, mais en fait, je sais pas. Je pense que ça dépend de la disposition de cœur que tu as. Ok. En tout cas, que moi que j'ai. Pardon. Pour Ok. parler pour moi, Ouais. parce que des fois, voilà, tu peux être dans un bon mood ou dans un mauvais mood. Ok. Mais sauf qu'il y a un taf à faire. Faut que tu viennes à l'église quand même. Ok. Faut que tu joues. Donc en fait, je viens. Ça peut m'arriver. Tu vois, ici, on peut parler clairement, Oui, hein, d'accord. oui, on est libre. Voilà, on est libre. C'est Donc pas des fois, pressé. tu arrives, tu es là, tu joues. Mais en fait, tu fais le taf. Ok. C'est de la technique. Voilà, C'est tu fais le taf. C'est en gros, tu viens, on t'a dit de venir. Tu viens, tu joues. ouais. Mais ton cœur n'y est pas. Mhm. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Faut pas se mentir.
Ok, et tout à l'heure, on parlait, avant de commencer l'émission, on faisait la distinction entre le musicien et l'artiste. Mhm. Toi, tu te vois plutôt comme un musicien ou plutôt comme un artiste? Je dirais plus comme un artiste, du Ok. coup, sans être D'accord. prétentieux. Non, non, c'est pas une question de prétention, C'est c'est... c'est parce que en fait j'ai plus parce qu'on justement on discutait de ça, Hmm. on parlait du processus de création Ouais. et en fait dès que je joue, en fait c'est surtout ce qui m'arrive, le processus de création se met en route, Mhm. tu vois. Je vais reproduire ce qu'il faut Ouais. pour le son, mais j'aurai toujours un moment où j'aurai un truc qui va venir où j'ai envie de mettre un peu ma touche, tu vois. Ouais. C'est mon truc, C'est le côté inspiration, voilà. spontané, tout ça. Spontanément, je vais rajouter un truc, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je dirais plus artiste du coup. Ok, ok. Et en tant que musicien d'église, euh, quels sont les plus grands défis que tu rencontres? Alors, les plus grands défis, déjà, ben, bien joué, déjà. Ok, d'accord. Bien joué vis-à-vis de, de, de ce que tu dois faire. Par exemple, l'audio qu'on t'a envoyé, la Ouais. liste, Ok. voilà. Bien joué. Le défi aussi, c'est ben, bien joué comparé à les autres musiciens avec qui tu joues. Ok, Parce que d'accord. même si, voilà, ils sont pas, en tout cas, voilà, je me sens pas jugé ou quoi que ce soit hein, là où je suis, mais, mais en fait, partout il y a des différences de niveau, Ok. tu vois. Et je veux pas non plus trop être, je veux pas être celui qui est comme un boulet entre guillemets, tu vois. Ok. Je me dis, il y a un petit challenge, tu vois, je me dis, ouais, faut que je sois Tu bon. veux être au niveau, quoi. Tu veux être à Voilà, la c'est ça. hauteur. Faut que Ouais. j'arrive à arriver à être bon, à être, tu vois. Ouais. Euh, Après, en challenge, ouais, ce serait surtout ça, C'est ça. mais C'est plutôt techniquement, c'est plutôt genre te techniquement. dépasser et donner le meilleur de toi, c'est Voilà, ça? c'est ça. Mais donner le meilleur de moi, ouais, c'est ça. Et j'ai rencontré un seul musicien Mhm. qui m'a parlé un pianiste, Stéphane, qui s'appelle Stéphane Valamé, qui m'a dit, tu sais, Dieu, il veut, c'est sûr, c'est bien d'avoir un bon niveau, tu vois. Mhm. C'est bien de jouer correctement, mais Dieu il demande surtout la position de ton cœur, tu vois. Mhm. Ce que tu offres à Dieu, si c'est sincère ou pas. Ouais. Et quand il m'a parlé, on m'a parlé de fruits, tu Ouais. vois, ben ça a apporté un fruit. Ouais. Parce que à peu de temps après, j'ai commencé à expérimenter différentes choses, à me dire que voilà, quand je joue, eh ben ouais, c'est sûr, je joue dans l'église, mais Mhm. il faut offrir un sacrifice à Dieu, tu vois. Ouais. Et faut être un adorateur quand tu joues, Mhm. tu vois. Et du coup, à peu de temps après, j'ai commencé à, c'est venu tout seul, tu vois. C'est comme s'il a il a mis une petite graine, tu Ouais. vois. Et ça a changé ton jeu? Et ça, oui, Ouais. ouais. Ça a changé mon jeu parce que j'y réfléchissais différemment. Mhm. Parce que ben je me suis dit faut que je fasse attention. Et puis aussi il m'a parlé aussi, il m'a responsabilisé aussi un petit peu, tu Ouais. vois, parce qu'il me disait en fait faut bien comprendre que quand on vient jouer, ben en fait on fait pas n'importe quoi, tu Mhm. vois. On vient, on est à l'église. Ouais. Donc on est là, on est déjà, il me disait, je me rappelle, on est comme des canaux, tu vois. Ouais. Toi, on est là pour permettre à installer une atmosphère, à faire des choses pour que Dieu il puisse agir, tu vois, Ouais. toucher des gens, tu vois. Et il me parlait comme ça, il me disait, voilà, faut prendre les choses en compte, tu vois. C'est pas, bon, je tacle personne, je tiens à le Ouais. dire, mais tu vois, c'est pas comme tu sors le samedi dans t'es quelque part où il faut pas, Ouais. et le dimanche tu viens jouer et tout machin. Non, au bout d'un Mhm. moment faut être sincère avec toi, faut être vrai. C'est pas le dimanche matin tu te prépares, tu vois, pour aller Ouais. jouer. C'est c'est pas comme ça, tu vois. Faut avoir une vie Mhm. Qui est en de adéquation qui est en avec ce que tu... adéquation avec ce que tu fais le dimanche, Exact, ouais. tu vois. Ok. Et je dis pas que je suis le la personne la plus droite qui existe, pas Ouais. du tout. Mais en tout cas, ça a été le premier à me parler de musique d'une façon différente et surtout qui m'a parlé beaucoup du côté spirituel, Ok. tu vois. Et du coup, force à lui pour ça parce que franchement, Dieu merci pour lui, tu vois. Parce Ouais. que dès que il est toujours là pour un peu des fois me parler, me recadrer, me dire un petit truc de, tu vois. Ouais. Donc
Voilà. Ok, cool. Et ben du coup, euh, Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. vu que tu dis que c'est pas le dimanche matin que tu te prépares, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation en semaine? Est-ce que tu joues tous les dimanches? Non. Ok, tu joues à quelle fréquence? Ben, alors, en général, on... même si je suis pas prévu, Ouais. je suis pas programmé, Ouais. mais je me conditionne quand même comme si je vais jouer. Ok, Parce que je me dis, on sait jamais ce qui peut se passer, il y a un musicien qui doit partir, ou bien un musicien qui est pas là. bien sûr. Donc, en tout cas, même le responsable, tu vois, Mhm. Théo, il lui sait. Dès qu'il me voit, il sait qu'il y a un besoin, bah, vas-y, viens jouer. Tu Ouais. vois. Donc, déjà, je me prépare et j'essaye, tu vois, on parlait de préparation, Mhm. même si je suis pas prévu, mais j'essaie d'avoir un regard sur la liste des chants, Ouais, ok. tu vois. Ah, ça, Et- c'est lourd. Même si t'es pas de service, tu regardes quand même la Non, liste des chants et tout ça. je regarde, même si après, puisque maintenant, ça c'était au début, mais après, depuis quelques années, ça a changé, Ouais. parce que maintenant, ils font des groupes WhatsApp et tout, Ok, machin, ouais. donc un côté dedans, un côté pas dedans. Ah, ça, c'est dommage parce Ouais. qu'en vrai, ça t'empêche de te préparer si tu voulais Si je voulais répéter des choses comme ça, répéter, tu vois. même si t'es pas de service. Ouais, c'est sûr. Mais depuis, du coup, ça me fait que, par exemple, le dimanche, quand Ouais. j'arrive, même Ouais. si je joue pas, je regarde un peu la liste. Ok. Même si je joue pas. Du coup, c'est le dimanche, tu vois. Ouais. Et du coup, si je dois remplacer, je dis, bah, ben ça, par contre, je connais. Il y a des chants qui sont répétitifs, Ouais. que tu connais. Ouais. Mais il y en a d'autres que, bah, en fait, non. Que Ok. je connais pas. Il y en a, c'est des nouveaux et tout. Donc là, je dis, non, ça, je connais pas. Ou bien ça, oui, je connais. Tu Ouais. vois. Et l'idéal, je dis bien l'idéal parce que je dis pas que je le fais tout le temps. Ouais. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un quotidien en adéquation. C'est-à-dire que si tu... Après, là, je parle de quelqu'un qui joue quand tu consacres ta vie à l'église, tu joues tout le temps à l'église, tu Mhm. vois. Moi, c'est comme ça que je le vois, Ouais. bien sûr. Je le précise. Et Ouais. ben voilà, dans ta vie de tous les jours. Et Est-ce- là, Ouais. tu joues chez toi. Mhm. Bon, ça, oui, je joue chez moi aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est toujours dans le côté avoir une connexion, un moment particulier avec Dieu, tu vois. Est-ce que, selon toi, un musicien d'église, il a vocation à être dédié à ça? À jouer à l'église? Ouais. Alors, un musicien d'église, pour toi, est-ce qu'il a vocation à jouer tout le temps à l'église? Bah, en fait, comme tu disais, en gros, c'est pour toi, ça serait genre le top, genre que la personne, elle soit consacrée à sa musique pour pouvoir jouer le dimanche. Si j'ai bien compris. Est-ce que tu penses que, du Ouais, coup, ça, est-ce que les musiciens d'église devraient être des gens qui sont consacrés, qui devraient faire que ça dans leur vie? Alors, non, mais ça sous-entendrait que à ce moment-là, ben, en fait, t'es rémunéré. Ah, ça, c'est un autre débat. Mais attends, Non, on va rentrer dedans juste Non, mais après. si on se consacre, et Pas tout. de souci, on va rentrer dedans juste après. Mais est-ce que toi, du coup, est-ce que tu penses que si on est musicien d'église, on devrait avoir cette ambition-là d'être à 100% à faire que ça? Si tu te considères comme musicien d'église, comme tu dis, Ouais. oui, je pense. Ok. Après, moi, j'aurais même poussé le truc un peu loin, tu vois, Ouais, vas-y. entre guillemets, c'est-à-dire que même les vêtements que tu as, Ouais. ben, des vêtements que tu prends pour rendre ministère. Pour, Ok. et c'est pas les mêmes vêtements que tu vas prendre pour la vie de tous les jours. Que ce soit des vêtements qui soient consacrés Consacré, au service. voilà. Ok. Si on parle du côté vraiment musicien, enfin, d'église, genre à plein temps, tous Ok. les jours, tu vois, parce que si on est là pour monter, pour avoir une certaine dimension, Ouais. je pense que il y a des choses à faire. Ok. Tu vois, il y a Ouais, des non, choses mais pour c'est moi hyper à faire. intéressant ce que tu dis. Et pour moi, dans chaque chose, parce que, bon, on va pas se mentir, je connais pas la Bible sur le bout des doigts non plus, Ouais. mais tu vois, il y a des vêtements aussi. Ouais. Tu vois, on parle de ça.
dans la Ouais. Bible. On voit que les souverains sacrificateurs avaient des vêtements qui étaient Voilà. dédiés à ça. Ouais. Voilà, et c'est par Ouais. rapport à ça justement que Ok. je me dis, tu vois, si tu dans la vie de tous les jours, si tu arrives à te consacrer du temps tous les jours chez toi, faire des temps de prière, etc., Mhm. jeûne, prière, etc., des temps où tu joues, louange, de méditation, etc., Ouais. eh ben, tu te prépares aussi le dimanche, quand tu y vas, t'as ton vêtement, exactement comme une tenue de travail, tu vois, Ouais. Bon. comme, voilà, et Mm. tu vas, et sauf que là, c'est pour le royaume, tu vas travailler, quoi. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Oui. Non mais, t'as dit on veut pas parler de rémunération. Ok, Non, bah, allons-y. vas-y. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que nos musiciens d'église puissent se consacrer totalement comme ça toute la semaine à ne faire que ça, de la musique, pour pouvoir louer Dieu? Alors, je pense que déjà, il y a le travail, hein. Ok. Il y a le travail. Après, c'est pas le travail n'est pas forcément le frein, mais je pense que ça impacte, que tu le veuilles ou non, ça impacte ta vie, ton travail. Ah bien sûr, mais je pense que Que tu sois, tu passes plus de temps au travail que chez toi. ben voilà, on est d'accord. Quand quand tu même. regardes, Tu passes tu plus de passes temps avec 8 heures au travail, dans une journée où tu as dormi 8 heures, 8 heures au travail, ça fait déjà 16 heures. Voilà. Sur 24, il Sur reste 24, 6 il reste heures. pas beaucoup, hein. Si tu as fait 3 heures dans les bouchons, il reste 2 heures. Hein. Et je dis ça, je dirais. Non, mais voilà, tu vois, Mm. donc ça, voilà, il y a beaucoup d'exemples en vrai, hein. Mhm. Il y a beaucoup de choses. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé avoir des musiciens ne serait-ce que des musiciens qui jouent que à l'église, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, pour toi, le musicien d'église, il peut jouer en dehors de l'église ou est-ce qu'il doit jouer uniquement à l'église? Ouais, en fait, ce qui est dérangeant, c'est le musicien de l'église. Bah, C'est ça, en fait. ma question, elle est comme ça, c'est fait exprès. Là, on parle de Ouais, en fait- musicien d'église. En fait, je pense que tu parles que si, par exemple, t'as un plan autre part, tu dois aller jouer et puis, genre, on te rémunère, mais tu vas rendre service à quelqu'un ou un truc comme ça. Par exemple, peut-être que tu peux me dire que musicien d'église, ça n'existe pas. Moi, j'ai suivi un podcast où c'était des rappeurs et on demande est-ce que le rap chrétien, ça existe? Le rappeur, il répond non, le rap chrétien, ça n'existe pas. Il y a du rap, il y a des chrétiens qui font du rap, mais il n'y a pas de rap chrétien. Tu vois, J'ai cru entendre un truc comme ça. est-ce que, du coup, toi, tu penses que musicien d'église, ça n'existe pas? Il y a musicien et c'est tout. Il y a des chrétiens qui font de la musique, ou est-ce qu'il y a vraiment des musiciens qui sont des musiciens? Je pense qu'il y a les deux. Tu vois. Ok, d'accord. Intéressant. Je je pense qu'il y a les deux, tu vois. Il y a des musiciens qui jouent, Ouais, il y a des chrétiens qui font de la musique, ouais, et il y a des musiciens d'église. C'est ça, c'est vrai. ouais, ouais. Des musiciens d'église, tu vois. Ok. Je pense qu'il y a les deux. Après, pour Qu'est-ce moi, qui les distingue, du coup? ben, c'est à toi de me dire, hein. C'est à toi de commencer avec ton. Non, Tu mais. fuis la question. T'es en train de fuir la question. C'est ton avis que je demande. Non, mais après, franchement, il y a des gens, pour moi, ce serait musicien d'église, c'est quelqu'un qui serait, comme je disais avant, tu vois, consacré qui est tout le temps à l'église. Ok. Après, pour moi, un chrétien qui fait de la musique, eh ben, en fait, t'es un gars, tu peux jouer à l'église comme tu peux jouer autre part. Ouais. Tu Ok. vois, c'est tout. Après, c'est mon avis sur le fait d'aller jouer autre part. Pour moi, c'est tant que ça gêne pas, tant ça ne s'empiète pas sur le service que tu es censé rendre à Dieu. Ok. Pour moi, c'est bon. Si tu dois aller jouer le samedi dans un mariage, tu Ouais. vas jouer tu vas jouer. Tant que le dimanche, tu arrives à te lever si t'es programmé pour aller jouer, hein, Ok. tu vois. Mais Ah. le fait que, par exemple, t'as pas dormi parce que tu étais dans un mariage jusqu'à 5 heures du matin, est-ce que ça nuit pas à ta performance? T'as joué jusqu'à 5 heures du matin? Parce que c'est sûr que t'as joué jusqu'à 5 heures. Parce que je connais. Ça, je sais pas. Attends, Mais- tu fuis la question? Non, mais il y a des mariages où t'as des bandes qui jouent jusqu'au petit matin. Ouais, Ça c'est vrai, existe. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc est-ce que est-ce que le fait de pas dormir aussi, est-ce que le fait de dormir, c'est pas aussi un élément déterminant pour pouvoir jouer du mieux qu'on peut? On parlait tout à l'heure oui, mais d'offrir le après, meilleur de soi. c'est comme pour tout, tu vois. Le repos, c'est comme au travail. Mhm. Tu vas pas enchaîner une nuit blanche et puis tu vas le lendemain au travail, tu seras pas performant. C'est Ouais, pareil. Exact. C'est pareil, tu sais que tu dois. Par exemple, j'ai déjà joué dans un mariage où le dimanche je devais aller jouer Ouais. à l'église. Ben, j'ai fini de jouer Ouais. et puis j'ai pris mes affaires, je suis parti. L'ambiance était bonne, c'est vrai, mais je suis parti quand même parce que je devais me reposer parce que le lendemain il fallait être à l'église, tu vois. Ouais. Après, voilà, hein, s'il y en a qui arrivent à enchaîner les deux, Ouais. mais force à eux, tu vois, Ok. c'est tout. Ok. Et
Et pour toi, du coup, si un musicien d'église, on lui dit, voilà, vas-y, on est potes, on a grandi ensemble, viens dans mon mariage, mais ouais, moi, je veux pas forcément de la louange, Ouais. je veux des sons Mhm. séculiers. Ouais. Est-ce que ça fait de lui, pour autant, qu'il est plus un musicien Pour d'église? moi, non. C'est pas dérangeant, en fait. Ok. Ponctuellement, comme ça, Ouais, si c'est pas une habitude, ça le va. en fait, après, je fais la différence entre c'est comme si tu me parles de musiciens qui sont des professionnels, tu vois. J'ai plein de potes qui sont musiciens. C'est des gars de base de l'église, Ouais, tu vois. Et après, maintenant, ils ont performé dans la musique. Maintenant, ils jouent partout dans le monde, tu vois. ouais, Donc, c'est bien pour eux. Pour moi, ça change rien. Pour moi, c'est un job qu'ils font, en fait. C'est leur ok, travail, c'est leur gagne-pain. Je ouais, peux pas leur dire, les gars, vous jouez avec X, Y, Z. Le ouais, dimanche, vous allez pas jouer à l'église. ouais, Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. ok, Parce que, ok, tu veux qu'ils soient là le dimanche parce que c'est toi qui tu vas les aider à payer le loyer, les factures, donner à manger aux enfants, non? Donc, ouais, c'est pas compliqué. Les gars, ils ont leur taf à faire. Ils font leur taf. ouais, Et puis voilà. C'est tout. Pour moi, c'est... Enfin, il n'y a pas de sujet. Tu sais, il y a plein de gens qui mettent, pour moi, des barrières ou bien des freins, tu vois, pour là où il faudrait pas. Tu vois, ok, c'est comme on te dit, encore une fois, c'est mon avis. Quand je dis ça à certaines personnes, certaines sont étonnées. Je mhm, dis, moi, j'ai aucun problème à écouter de la musique. J'écoute tout type de musique. ouais, Quel que soit celui qui, euh, qui fait du jazz, du bouillon, du gospel, mhm, enfin, contemporain, tu vois, ouais, du rap, de R&B, j'écoute tout. mhm, J'écoute tout ce qui se fait. ok, Tu vois, j'écoute tout. C'est comme ça, je me nourris de musique, tout ouais, simplement. Après, je pense qu'il y a l'état d'esprit dans lequel tu fais certaines choses après. ok, Tu vois, tout à l'heure là, on parlait de musique, on disait, on parlait de différence, tu vois. ouais, Tu vois, si tu joues, par exemple, je joue un truc, je joue de la musique avec une émotion particulière. Je ouais, suis énervé, mhm, tu vois, ou bien au contraire, j'ai un limbe fort sur moi, tu vois, ouais, ça va se ressentir, ouais, tu vois. Donc l'état d'esprit dans lequel l'état d'esprit dans lequel je suis, mhm, ça impacte dans la musique, tu ouais, vois. Après, si j'arrive à faire de façon à ce que l'état d'esprit n'impacte pas ma musique, ouais, pour moi, ça change rien. ok, Il n'y a pas de problème. Je ok, peux très bien aller jouer un son pour quelqu'un, genre, peu importe du séculier, peu importe. ouais, Et puis le dimanche, voilà, je joue pour Dieu. ok, Parce que pour moi, je fais la distinction. Et ok, puis ça n'a rien à voir. Pour moi, tu peux écouter de la musique. Ça ne va pas m'impacter. C'est pas ce qui va faire que je suis un démon ou je sais pas quoi, tu vois. ok, Ou je sais pas, tu vois. ça marche. Revenons sur un truc que tu as dit au Ouais, début. vas-y. Euh, T'as pas dit ça comme ça, mais c'est moi qui paraphrase. T'as Mhm. dit en gros, un jour, on s'est levé comme ça, le pianiste n'était pas là, on t'a jeté dans le bain, Ouais. en mode débrouille-toi à jouer. Ah, tu reviens sur les sujets sensibles. Non, 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 mais parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Mm. Et je voudrais que tu me donnes ton avis sur ça. Est-ce que tu trouves que c'est normal que dans l'église, parfois, on mette les gens par défaut à des endroits, sachant que la louange est quand même quelque chose qui est Très important. hyper important, Mhm. primordial. Est-ce que pour toi c'est normal et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça arrive encore? Alors, moi, je pense que des fois, mon ressenti, Mhm. pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai l'impression que je suis un peu comme au travail, tu vois, je suis un pion, Ok. tu vois. Bon, le pion, peut-être le mot pion est trop fort, Ouais. ça peut heurter certains, Mhm. mais voilà, je suis là où on a besoin. Ok. Un peu un bouche-trou, genre. Ouais, si tu veux. Ok. J'ai dit pion, lui, il a été encore plus loin. Non, on parle Donc, vrai ici. ouais, non, mais tu vois, des fois, je trouve que, tu vois, tu vois, on te lâche dans le bain, et puis débrouille-toi, quoi. Mhm. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais je trouve que le côté humain, entre guillemets, c'est-à-dire que savoir qui est la personne qui est en face de toi, Ouais. connaître la personne, je trouve que des fois ça manque. Par Ouais. exemple, on serait dans
pour mon expérience, la personne, la responsable de la chorale, elle aurait pris 2 minutes pour se dire, bon, les choristes savent chanter, on n'a pas de pianiste, on a Joanne qui est là, mais bon, voilà. Viens, on commence à faire un piano-voix, enfin, un a cappella, en attendant que le gars vienne, tu vois, enfin, qu'il arrive, quoi. Je pense que, tu vois, ça aurait été une décision plus sage, plutôt que mettre quelqu'un pour mettre quelqu'un. Tu vois, me mettre pour me mettre alors que je ne fais pas l'affaire. Pourtant, on t'a mis par défaut, c'était mieux que rien, quoi. Ouais, c'était mieux que rien, mais sauf que tu sais très bien que celui que tu mets là, il fait pas le taf. Ouais. Donc, pourquoi le mettre? Tu vois? Et comme ça, c'est comme si après, je sais pas si c'est dans l'état d'esprit pour se décharger en mode, ben voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait, ma chorale c'est beau, machin, donc voilà, c'est lui le problème. C'est plus moi qu'on regarde, tu vois? Tu vois, parce qu'elle était responsable de choriste et musicien. Tu vois? Donc, je sais pas si c'était dans cet état d'esprit-là. Franchement, je ne le pense pas. Mais le truc, c'est que chaque chose a un impact et a une conséquence. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que on a un peu cette tradition-là de quand on chante, il faut qu'il y ait un piano? Peut-être. Peut-être, hein. Après, tu sais, si on prend les choses déjà dans la Genèse, déjà, ne serait-ce que le gospel, les premiers gospels que t'entends, tu vois, les gars, c'était a cappella. Hein. Ouais. Il n'y avait pas d'instrument. Enfin, il y avait des tambours, tout ça. Il y avait non, mais au tout début, quand parce qu'à la base, c'est un dérivé des chants d'esclaves, tout ça. Oui, mais ils avaient des tambours. Mais avant l'argent pour acheter, avant d'avoir l'argent pour acheter les tambours, tu vois, ils tapaient des mains. Tu vois, tu tapes des mains, tu tapes des pieds. Je sais pas moi, tu vois. Si on part, c'est. T'empiles des cartons, tu tapes. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est pas grave, tu peux me chambrer, tu vois. On se met à nu ici, on te chambre derrière. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas parce qu'on est dépendant d'une certaine façon de faire? Du coup, on a du mal à se dire, faisons sans, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a des. En fait, on est peut-être entré dans des. Je sais pas si on peut dire des codes. Mais c'est comme si, voilà, il y a un truc qui se fait comme ça, et puis, on continue comme ça, quoi. Ouais. Parce qu'on a toujours connu ça comme ça, donc il faut que ça se passe comme on a l'habitude. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que pour toi, tu penses pas que l'habitude, ça peut être un piège pour le chrétien? Pour le musicien aussi? Mais oui. Après, dans ce cas précis, comme tu dis là, c'est surtout quand tu sais pas d'où ça vient. En fait, ça peut être un piège, en fait, au final. Tu sais pas, alors là, on parlait des témoignages, tout ça. C'est pas dans toutes les églises qu'on entend des gens témoigner. Ouais. Et pourtant, le témoignage, c'est important dans une église. Tu vois, ça permet de mettre par exemple, les gens, ils sont touchés, tu vois. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais en plus, la sœur, elle m'en avait parlé, le frère m'avait parlé qu'il traversait un truc. Eh ben, Dieu a fait, eh ben, voilà, ils sont fortifiés, tu vois. Mais il n'y a pas ça, tu vois, c'est dommage. Vu que tu parles de témoignage, est-ce que tu pourrais témoigner d'une personne dans l'église qui a eu un impact particulier qui a fait que ton jeu, il a changé? Là, tu as parlé de Stéphane Valliamé tout à l'heure. Stéphane. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre ou est-ce que c'est le seul qui a eu vraiment un impact sur toi? Non, c'est pas le seul. Après, c'est déjà, on va commencer par Ray Charles, celui qui m'a appris. Tu vois, parce qu'il jouait aussi à l'église. Et parce que il m'a appris, il m'a impacté dans sa façon de... Lui, il était très c'est un mec qui est de la rigueur, en fait. Ce qui m'a touché chez lui, c'est la rigueur, tu vois. Stéphane, c'était plus le côté spirituel, tu vois. Il me parlait de ce qu'il y avait autour. Après, si on parle de technique, il y a des gars qui sont chauds, hein, que tu connais. Hein. Les Kevin Joubert, Wesley Sommet. Tu vois, il y a des gars qui sont... Même, il aime... Bon, s'il entend dans son Kevin Belvius, lui, là. Saxophoniste de base, mais très bon pianiste. Tout le temps, je lui dis ça. Je lui dis, gars, tu me tues à chaque fois. T'es trop fort. Et il est simple et... Bisous sentiment. Ça marche. On arrive à la fin. Déjà? On arrive à la fin. Ouais, t'as vu, ça passe vite quand on discute comme ça. J'avoue, ça passe vite. J'aimerais que tu puisses partager un conseil que tu aurais voulu avoir quand toi tu démarrais. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait débuter, voudrait se lancer ou a commencé mais ne sait pas comment faire? Dans la musique, tu parles, hein? Déjà, le solfège. Ce que je n'ai pas fait. Pour toi, c'est important. Ouais, pour moi, c'est important. Et ensuite, parce que j'ai eu affaire à quelqu'un qui a pris
qui est passé par le solfège, mais aussi travailler son oreille, parce que lui, il n'avait pas travaillé son oreille. Ok. Pour toi, c'est comme deux jambes, quoi. Voilà, Et le c'est ça. solfège et l'oreille, faut Ouais, les deux. pour moi, les deux, ouais. Ouais. Pour moi, les deux, ouais, c'est très bien. Et bah, du coup, la rigueur, hein. Tu vois, tu commences par le solfège, tu travailles aussi ton oreille. Et puis après, je me rappelle des fois, il y avait un petit jeu qu'on avait. C'était vite fait, c'était reconnaître la tonalité d'un son qui passait. Ok. Tu vois, ça c'est Mm. avec l'oreille, tu vois, c'est Ouais. bien ça. Ouais. Tu vois, c'est sympa. Et mais ouais, ce serait se donner les moyens, puis ne pas se stresser, tu vois. Ne Mm. pas se mettre la pression, non, se dire que on a tous des temps d'apprentissage différents. Yes. Donc, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Si aujourd'hui, durant 1 heure, tu as appris un truc, ben c'est un truc. Ouais. Demain, tu vas apprendre plus. Ouais. Faut pas se fier à celui qui, en 1 heure, il arrive à faire 4-5 trucs, tu vois. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. La seule compétition que tu as, en vrai, c'est avec toi-même. Yes. Tu vois. Les gens, c'est les gens. Faut les laisser. Toi, tu es là, bats-toi pour toi. Mm. Et donne-toi. L'important, c'est d'être épanoui et d'être heureux. Tu vois, Yes. tu fais ce que tu peux, comme tu peux, et avec le cœur, et ça va se ressentir dans ton jeu, dans ta dynamique, ça va se ressentir, voilà. Pour moi, c'est ça le plus important. Et puis aussi, Mm. c'est en dernier, Ouais. essayer de travailler la créativité. Yes. Ok. Ouais, pour moi, ça, Mm. c'est super, ça. Pouvoir créer des choses, Mhm. c'est beau. Pouvoir créer des chants, des instrus et tout ça, et de voir que ça parle à des gens, il y a des gens qui chantent dessus, je me dis, wow, c'est moi qui ai créé ça, tu vois. Yes. Donc, ça aussi, c'est beau, ça. C'est quelque chose de magnifique. Ok, cool. Bah, en tout cas, merci Johan. Merci Mais de rien. pour ton partage. Merci d'être mis à nu Ouais. avec nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Yes. épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.